Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, désolée, ça commence. C'est parce qu'il y a mon conjoint qui est là avec moi. On était en train de promener avec Orna. Et bon, voilà. Du coup, il est à côté, il me fait des têtes bizarres, voilà. Il me fait rire, quoi. Donc, là, c'est guidance. Comme vous pouvez le voir avec vraiment le beau paysage de l'automne sur les vignes là. C'est vraiment très très beau. Et c'est d'ailleurs mon conjoint qui m'a fait remarquer la beauté des vignes, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à regarder le paysage un peu plus au loin et un peu moins ce qu'il y a là devant nous. Arnaud on fait qu'à sa tête, il nous faut être plus. Bon. Alors, une guidance aujourd'hui parce que ça fait quelque temps que je ressens un peu comment dire, que je ressens dans l'énergie environnante qu'il y a un peu de colère ou de la frustration, comment dire, de l'impatience aussi, un espèce de piétinement là, une impatience qui se crée. Et aussi parce que personnellement en ce moment les nuits sont loin d'être simples, avec beaucoup de cauchemars. Et des cauchemars assez violents d'ailleurs. Donc du coup, j'avais demandé un peu au guide ce qui pouvait se passer un peu en ce moment. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est la vidéo. Donc, j'ai compris qu'il fallait faire une guidance, que c'était potentiellement quelque chose qui pouvait aussi vous parler. Donc voilà. Alors, je vais me centrer un peu. Donc en ce moment, il y a pour certaines d'entre nous, le masculin blessé qui est en voie de guérison. Donc le masculin, l'énergie masculine blessée en nous, hein, ça est le masculin blessé en nous, ça représente un peu cette énergie de bourreau. C'est aussi l'ego qui est demandé d'être mis de plus en plus de côté dans sa notion de pouvoir, de rivalité et aussi de comparaison des uns aux autres. Donc ça, c'est ce qui vraiment nous est demandé, ce qui nous est demandé de mettre un peu de côté, de mettre à distance. Et c'est ce sur quoi vraiment l'énergie un peu du moment nous fait avancer, travailler, cheminer. À savoir que donc c'est pour celles et ceux qui sont déjà passés par la guérison du féminin blessé, qui est devenu un féminin sacré. Et c'est ok si ça n'a pas été encore fait pour vous, vous aurez l'opportunité de le faire à un autre moment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc le féminin sacré, c'est vraiment être lié, relié à sa créativité, à son intuition, à ses ressentis envers soi, envers les autres, envers ce qui se passe autour, mais surtout envers soi d'abord. C'est avoir cette conscience que tout part vraiment de soi. Si je veux que le regard des autres sur moi change, c'est d'abord à moi de changer mon regard sur moi-même. Si je trouve que autour de moi il y a beaucoup trop ou si je ressens que les autres sont beaucoup dans le jugement ou dans le non-respect de moi, de qui je suis, etc., c'est peut-être que intérieurement, ça vient aussi signifier que peut-être à l'intérieur, je ne suis pas suffisamment déjà à l'écoute de moi, mes besoins, et de respecter aussi mes propres besoins, de me respecter moi-même. Donc voilà, tout part vraiment de l'intérieur, encore une fois.
On est sur un cheminement encore d'élévation des fréquences du taux vibratoire de la Terre. La Terre continue son évolution. Et donc c'est pas forcément toujours simple non plus pour le corps de s'aligner à ces fréquences. C'est perpétuellement en cheminement, quoi, en avancée. Donc les taux vibratoires sont encore en train d'évoluer, d'augmenter. Ce qui peut amener vraiment celles et ceux qui ont des capacités, que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, des clairs-ressentis, de la clair-connaissance, mais aussi... Pardon, mon conjoint qui a failli se rétamer, ça me fait rire. Ah là là, qui a glissé. Bon, tout va bien, il s'est pas fait mal, c'est le principal. Donc oui, tous celles et ceux qui ont des capacités, la capacité aussi dans leurs émotions, dans leurs ressentis, de pouvoir ressentir les émotions des uns des autres. C'est aussi celles et ceux oui, qui ont le magnétisme. C'est celles et ceux qui peuvent aussi communiquer avec les défunts, etc. Toutes ces personnes-là peuvent se sentir très très fatiguées en ce moment. Apparemment, c'est normal. Bon, déjà, personnellement, ça me rassure. Apparemment, c'est normal. Il nous est demandé d'aller à l'intérieur de nous pour penser, donc PEN et PAN, penser ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ok, quand je ressens cette fatigue-là, cette fatigue, elle vient à quel moment? Au moment où, est-ce que c'est un moment où je pense à faire quelque chose, ou est-ce que c'est un moment où je pense à où je dois me mettre en action pour faire quelque chose? Et voilà, se demander, ok, pourquoi cette fatigue-là vient à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie là tout de suite pour m'adonner à ces à ce qu'on me demande dans la matière? Donc c'est prendre le temps vraiment de se reposer, c'est prendre le temps aussi de méditer, pour celles et ceux qui en ressentent le besoin, hein, encore une fois. Vraiment utiliser tous les outils que vous avez à votre disposition, utiliser tout ce qui vous fait du bien. Donc ça peut être voilà, exprimer sa créativité à travers des dessins, à travers l'écriture, la couture, la sculpture, tout ce qui vous fait du bien, marcher dans la nature. Par contre, ça c'est vraiment essentiel d'après ce que je ressens. Se connecter vraiment à la nature. Ok, parce que là encore une fois on me remontre là derrière en image, là je revoyais l'image là des vignes. Oui, les vignes en fait on les voit là d'un seul coup devenir rouges, être un peu encore jaune, verte en fonction des feuilles. Et en fait là ce qu'on nous explique c'est que on voit pas le changement s'opérer. C'est d'un coup d'un seul, on voit ces feuilles devenir rouges ou devenir jaunes, marron pour certaines, etc. Mais on voit pas la transformation se faire. C'est un peu ce moment-là qu'on est en train de vivre, qu'on nous amène à vivre, c'est de retourner à l'intérieur de soi pour aller vers une transformation, pour que ça puisse ensuite se voir dans la matière. Voilà. Je vois le mot deuil qui s'écrit. Donc c'est à la fois le deuil d'une partie de soi parce qu'on a compris que de fonctionner de telle ou telle façon, ça ne nous convient plus. Et donc c'est faire le deuil de ce mode de fonctionnement-là pour aller vers un nouveau mode de fonctionnement qui nous va un peu mieux, en se respectant davantage, en écoutant davantage ses besoins, ses émotions, ses ressentis, son intuition, en se faisant confiance. Mais c'est aussi parce qu'on va être nombreux et nombreuses à vivre des deuils. Va y avoir des contrats d'âme qui vont se terminer. Certaines âmes vont vouloir aller sur d'autres plans.
donc plus sur le plan physique terrestre. Apparemment, ouais, ça va être assez présent sur les mois à venir. Très bien. Très très bien. C'est joyeux ça, merci les gars. Oui, il rigole. Il rigole et cette sensation-là de me dire que bah oui, mais tout n'est toujours pas, tout n'est pas toujours joyeux dans ma vie. C'est pas possible. Bon. Que tout n'est pas toujours joyeux dans la vie. Ok. Et voilà, vous voyez Orna derrière. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose là par rapport à tout ça? Notamment par rapport à la colère. Ouais, il y en a qui vont exploser hein, de colère. Il y en a qui vont vraiment... Il y a un ras-le-bol. Comment dire? Comme ça, j'ai la sensation qu'il y en a certaines d'entre nous qui peuvent ne plus réussir à contrôler leur colère. Que là, d'un seul coup, ça vient submerger, c'est trop. Et il faut que ça sorte, mais ça sort pas au bon moment ni contre la personne visée de base, on va dire, entre guillemets. Si par exemple, j'en sais rien, je donne un exemple comme ça, si je suis énervée contre mon patron, mais que bah, c'est pas contre lui que ma colère va sortir, ça va être contre mon voisin, ou contre mon conjoint, ou contre... voilà. Donc c'est important, là on nous demande de vraiment rester bien vigilant là-dessus en se disant, ok, quand ma colère comme ça explose et sort... Parce que là, il y a vraiment plus de gestion là, apparemment. Plus contrôle là. Donc, quand ça sort, se demander, ok, est-ce que c'est bien à ce moment-là contre cette personne-là ou est-ce que c'est décuplé par d'autres choses que je retiens depuis un certain temps contre quelqu'un d'autre ou dans d'autres situations où j'ai pas pu, je me suis pas autorisée à vivre ma colère et à pouvoir l'exprimer. Donc, elle ressort un peu décuplée à un moment donné où finalement... ça dépasse ouais, ça déborde en fait, vraiment ça déborde quoi. Bon. Donc de rester bien ancré en soi, garder foi en soi, se reconnecter vraiment au chakra du cœur, donc avec la couleur verte. Le chakra du cœur est associé à la couleur verte. Donc vous pouvez vous connecter à cette couleur-là, ou marcher dans la nature, ou vraiment tous les jours faire en sorte le plus possible au quotidien de ramener de la joie dans ce que vous faites, de l'amour dans ce que vous faites. Voilà, même si je suis en train, j'en sais rien, moi, de classer des factures, ben comment est-ce que je peux le faire avec amour et avec joie. Donc ça peut être mettre de la musique, ça peut être enfin voilà, n'importe quoi. En tout cas, c'est le conseil qui nous est donné d'essayer le plus possible de nous ramener de la joie. Et d'être vraiment bien branché à cette énergie-là du cœur. Ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce vers quoi je tends et ce vers quoi je n'ai pas envie d'aller et ce vers quoi je n'ai pas envie de tendre. Ok. Bon, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Non, pour le moment, on me dit c'est bon. Très bien. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.